Yeah, la RCF, j'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi. Une nouvelle petite vidéo d'atelier rapide. Upgrade. Fast upgrade. Donc, petit upgrade rapide pour le patron. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne, quand j'avais fait l'upgrade sur le Max, qui est là et que j'ai installé le buncut en aluminium vert à l'avant, j'avais profité aussi pour installer un palonnier de cerveau en acier qui est là, le 8947X. Et puis ça va faire bientôt 2 ans que j'ai le Max. J'avais jamais touché à cette pièce-là. Là, je l'ai changé. Franchement, j'ai pris une tarte. C'est du lourd. Du très lourd. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'en mettre un sur le Max, sur le X-Max. Sauf que Traxxas ne le font pas sur le X-Max d'origine. Donc, j'ai été chez ma marque fétiche en ce qui concerne les pièces aluminium et j'en ai pris en INTEJ. Hop là. Vous voyez, hop, la bonne pièce. Et ça fait le taf à mon avis, j'en suis quasiment sûr, les yeux fermés. J'ai pas besoin de faire de tests approfondis plus que ça, mais quand même, je mets la vidéo sur cette chaîne-là parce qu'il faut que je le teste quand même un petit peu. Mais ça fait le boulot à mon avis. Donc voilà, INTEJ en aluminium. Hop, il est là. Donc ça coûte 13 $ l'unité. J'ai refait ma commande. Donc avec les frais d'envoi, vous en avez peut-être pour 20 $, quelque chose comme ça. Voilà. Et pour ceux qui se rappellent, j'ai retrouvé ça dans mes fouilles. Depuis l'année dernière, j'avais ces pièces-là, là. Les supports de toit de carrosserie du X-Max en orange et en vert. Et ce que Traxxas appelle, eux, de l'upgrade, c'est-à-dire amélioration. Aucune amélioration là-dedans. C'est plus de la protection, c'est plus de la décoration et aucune protection. Bien sûr, ça protégera toujours un petit peu plus le toit. Mais comme je vous avais montré sur une quinzaine de carrosseries, même celles qui ont 4-5 ans, c'est pas ici d'où vient le problème, mais sur la malle arrière. Donc ça, c'est plus une décoration qu'autre chose. J'avais fait une vidéo spécifique dessus pour ceux qui se rappellent. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pas le sujet principal. Je les ai retrouvés dans ma fouille, un vert et un orange. Je vais en profiter pour les installer, hop, sur les carreaux. Ça va lui faire un petit style, tout simplement. Voilà. Hop, et pour finir, sur mon X-Max, celui du Benz Bike Tour, le 5e du nom, je vais profiter pour changer cette pièce-là. C'est le seul qui n'avait pas de tringlerie en aluminium. Sinon, tous mes X-Max ont ça là où il y a mon doigt là. Tout ça, c'est en aluminium sur tous mes X-Max, le système de tringlerie. Sauf celui-là. Donc, j'en ai commandé un autre. Il est là, tout neuf. Vous voyez, une TJ. Je vais l'installer sur le 5e patron. Hop là. Il sera opérationnel ce X-Max là. Hop. Donc voilà la pièce MTJ que je vais mettre sur le 5e X-Max, le 5e du nom, là, précisément. Voilà, la partie grise, là. Et aussi, j'ai reçu quelques stickers GTA. Je me suis commandé des stickers GTA. Il m'en fallait quelques-uns quand même pour bien finir, même si tout est fini. Hein. J'avais tout fini déjà. Il y a toutes les couches qu'il faut dessus. Tout est fait correctement. Mais c'est juste pour, voilà, pour amener encore une petite touche un peu plus personnelle, aller jusqu'au bout en fait. Donc voilà, stickers GTA, GTA 5, grand jeu de PlayStation, tout le monde connaît, même sans connaître, même ceux qui n'y ont pas joué, ils ont déjà dû entendre ce nom, c'est sûr. Donc voilà, ça c'est celui de Kevin Talbot celui-là. Quand il casse tout, quand il foire tout, quand il bousille tout, c'est celui-là qui nous met. Avec le son qui va bien avec. Hop, lourd, j'aime bien. Voilà, hop, donc sticker GTA. Hop là. 5 étoiles, poteau. Code illimité, ma gueule. Crédit illimité. Allez, voilà, petite nouvelle. Donc, je vais profiter pour installer ça sur mes X-Max, sur les carreaux de X-Max. Installer ça, la tringlerie sur le patron. Mettre tous mes palonniers de direction sur tous mes X-Max. Hop, apporter une petite couche de stickers en plus à l'atelier. Et puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Tchuss, KRC 2.0. Yeah. Yeah, la RC, terminé. Donc, pour les stickers GTA, j'ai pas voulu les mettre par ici parce que sinon j'allais recouvrir d'autres stickers. Comme je vous avais dit, tout était vraiment fini. Donc, j'ai fait
tout simplement mon petit coin ici, là. Hop, là où je mets les radios. Hop, et j'ai fait ma boîte à vis, tranquillou. Hop là, avec mes stickers, avec les stickers GTA. Hop là. Ça, c'est la première des choses. Après, la seconde des choses, c'est que je viens de recevoir une pièce que beaucoup m'ont demandé de tester. Et je vais vous la faire montrer. Donc heureusement que il y a quelques jours, je devais installer ça comme je vous avais dit. La tringlerie de direction d'aluminium et le comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom. Le palonnier du cerveau à direction NTJ qui est ici là. Hop là, je devais installer ces deux trucs là. Ouais, c'était hier. Et aujourd'hui, j'ai reçu une pièce que, hop là, pas mal m'ont demandé d'essayer. Donc elles sont arrivées, elles sont là. C'est un support en aluminium qu'on met à l'intérieur du X-Max pour empêcher que l'arbre d'entraînement central se torde. Hop. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et franchement, c'est bien fait. C'est tellement bien imprimé. Voilà. Mais en même temps, je sens que c'est une matière qui n'est pas incassable. Hein. Je le sens directement. Au toucher, je sens qu'il peut se casser. Et vite se casser même. Mais en tout cas, voilà. Très bien printé. Hein. Travail propre. Ça va faire un bon focus. Ouais, c'est propre. Hop. Donc je vais profiter, heureusement que je n'avais pas installé les deux là, parce que je voulais pas... Ça, on peut l'installer sans démonter grand chose sur le X-Max, à part ça. C'est-à-dire, pour installer le système de tringlerie, ben, tu ne démontes que la tringlerie. Pour installer le palonnier de cerveau, il faut ouvrir le X-Max à l'avant. Il faut le... Hop, et vas-y. J'aime pas ouvrir mes bêtes quand il n'y a rien de spécial à faire. Donc, ça va être la plus grande excuse pour pouvoir ouvrir le X-Max. Pendant que je vais installer ça à l'arrière, je vais profiter pour installer mon palonnier en aluminium. Hop là, donc, vous voyez, les autres sont là. Hein. Comme je l'ai dit, c'est franchement, ils ont bien fait ça. Ils ont bien fait ça. Donc ça, c'est le premier modèle, puisqu'il y a plusieurs modèles. Hop. Voilà l'arrière du patron. Donc voilà, je vais installer tout ça. Et puis voilà. Je vous reprends pour vous montrer. Allez. Tchuss. Yeah, ouais, la RCF. Donc voilà. J'ai installé ça au milieu. Hop, maintenant ça c'est fait. Donc ils vont en deux parties comme je vous ai montré. Hein, comme ça. Hop. Ici il y a les roulements. Ouais. Ils rentrent bien à l'intérieur. Hop. Là, l'X-Max, il n'est pas tout à fait droit. Et après, on met ça par-dessus. Hop. Ça vient recouvrir le tout, se clipse bien. Et puis voilà. Après, concernant le palonnier de direction, ça, il est à bannir. Il ne marche pas. Il s'adapte très mal. D'un, il y a une espèce de double fond à l'intérieur du palonnier, vous voyez. Ce qui fait que pour l'adapter sur le X-Max, il ne rentre pas tout à fait au fond. Il reste, ça dépasse de 2 ou 3 mm, ce qui n'est pas bon. Et secondo, le roulement du X-Max ne va pas dessus. Ouais, hop là. Il ne va carrément pas dessus, il se bloque. Donc, il faut trouver un roulement plus grand, c'est la première chose. Mais si vous mettez un roulement plus grand, vous serez bloqué à ce niveau-là. Là. Hop. Quand vous allez vouloir rentrer
le roulement ici, là. Il faudra encore creuser tout le tralala. Après, on rentre dans du charlatanisme, vous savez. Donc, ça s'adapte mal, très mal à vrai dire. On laisse tomber, on passe à autre chose. On remet le d'origine qui marche déjà très très bien. J'ai voulu tester le INTEJ quand j'ai testé ceux en acier sur le max. Au niveau de la direction, c'est le jour et la nuit quand on tourne. On sent clairement une nette amélioration, une différence, une précision. C'est pour ça que j'ai voulu tester aussi en alu ou en acier sur le X-Max, mais il n'y en avait pas d'origine. Donc j'ai été prendre chez INTEJ, ma marque fétiche, où je ne rencontrais jamais de problème avec les pièces en alu. Ben, c'est la première fois. Des conseils, je vous dis, à bannir. Ça, c'est à bannir. D'ailleurs, je vais renvoyer tous les autres. C'est pour ça que je ne les ai pas ouverts. Je vais les renvoyer directement à INTEJ. Où est-ce qu'ils sont? Ouais, ils doivent être par là. Bref, je vais renvoyer les autres. Je vous le déconseille. Ça, c'est à bannir. Voilà, hop. Maintenant, je vais finir l'installation de ça, remonter tout ça et je vous reprends. Donc, n'oubliez pas de graisser. Hein. Un peu de graisse pour les roulements, tout ça. Allez, à toutes. Yeah, l'RCF. Ouais, donc j'ai installé sur un des X-Max. Et puis voilà, ça donne ça. Hein. Hop. Et puis ceci. Donc voilà. Mais il y a un petit problème, le genre de problème que moi je n'aime pas du tout, c'est que ça ne se met pas super bien en fait. Il y a quand même un petit écart à ce niveau-là, pas grand-chose, mais le fait de forcer dessus, voilà quoi. Donc je l'ai installé sur un de mes X-Max, ça c'est un X-Max sur Urban Zone, donc je ne vais pas le tester tout de suite. Je vais installer un deuxième sur un X-Max coupe-gorge et je vais aller laisser tout simplement. Donc voilà, ça c'est fait. l'RCF, j'ai tout fini. Donc, sur mes 5 X-Max, il y en a 3 qui ont un support central. Il y a 2 X-Max sur 3 parmi les Urban Zone et un X-Max sur 2 dans les Bang Bang. Donc le X-Max orange là, il en a un de support central. Hop, il y a le deuxième X-Max des 3 des Urban Zone qui en a un. Et un X-Max sur les 2 coupes-gorge qui en a un ici. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est des pièces à tester pour des gros jumps et tout ça. Hein. Atterrir sur du sol bien dur, genre skatepark, goudron, bitume, tout ça, pour pouvoir constater une différence. C'est pas pour des terrains trop mous. Ça peut arriver aussi sur des terrains mous, mais plus à l'usure, à la longue, à force, à répétition, tout simplement. Donc, ce sont des pièces en test. Je vais les tester pour vous dire ce qu'il en est, si ça marche bien, si ça vaut le coup ou pas. Palonnier de direction, INTEJ, à bannir totalement. Ça ne marche pas bien. Il faut attendre que Traxxas sorte les leurs pour voir. Comme je vous ai dit, j'ai constaté la différence avec le Max. En installant un en acier sur le Max, et franchement, c'est du lourd sur le Max. Vraiment du lourd. Et pourtant, j'avais pas de problème avant. Hein. La pièce, je l'avais, ça faisait des mois et des mois. Comme je vous ai dit, mais j'avais pas envie de l'installer comme ça. Hop. Là, j'en ai profité pendant que j'avais installé le Buncut en alu sur le Max pour pouvoir le faire. Et j'ai constaté la différence. C'est clairement du lourd. Mais sur le Max, sur le X-Max, elle n'est pas d'origine. Ça s'adapte très mal à bannir totalement. Hop. Concernant les arbres de transmission, les supports d'arbres de transmission centrale, ben voilà, c'est fait et je vais vous tester tout ça et vous dire ce qu'il en est.
Allez, prenez soin de vous et prenez soin de vos tchous KRC 2.0. Un petit mot sur le Bum Cut, une TJ en alu du Max RAS pour le moment. Pour le moment, RAS, ça marche bien, ça fait le boulot. Et puis voilà, c'est ce qu'on attend de ça, d'une pièce comme ça. Moi, je craignais un petit peu vu son poids, mais pour le moment, rien à signaler. Ça marche bien. Je vous en dirai un petit peu plus avec plus de temps. Allez, prenez soin de vous et de vos tchous. KRC 2.0. Yeah.